Soyez bénis les âmes de lumière de l'Éternel. Bienvenue dans notre programme de jeûne et de prière de 21 jours, donc 3 semaines de transformation spirituelle. Nous sommes dans notre deuxième semaine qui est la semaine du combat spirituel. Et nous sommes en train de voir comment utiliser la parole de Dieu pour avoir la victoire et avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'utiliser le sang. Nous avons vu la parole de Dieu qui est puissante, qui nous donne ce message qui va nous permettre de pouvoir vaincre et de pouvoir aller offensivement vers nos adversaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre acte prophétique et nous allons nous partager la parole de Dieu qui est une arme pour nous. Amen. Donc ceci étant dit, nous allons aller voir les passages. Bien avant de continuer notre message du jour, je vais juste faire une petite pause publicitaire pour tous celles qui désirent des sacs en cuir de qualité, voilà, à un prix abordable, qui sont made d'Italie avec des accessoires, des bijoux en acier inoxydable. Vous pouvez aller visiter mon site, voilà, vous allez trouver ces accessoires. Et si vous voulez aussi, j'ai un lien Telegram privé. Vous pouvez voir certains articles qui ne sont pas encore sur le site parce que c'est un lien privé. Donc, pour ceux qui veulent les voir, vous me contactez, je vous donne le lien, vous allez visiter. Vous allez trouver beaucoup de choses là-bas, très intéressantes. Voilà, et si vous êtes intéressé, puis maintenant, on peut le poser sur le site ou bien, voilà, vous pouvez faire un autre moyen de paiement. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons rentrer maintenant dans notre vie. Nous allons parler de la parole de Dieu qui est puissante et que nous puissions utiliser comme une arme redoutable dans le camp de l'ennemi et aussi comme une protection et comme une prophétie. Amen. Nous allons bientôt lire notre passage. N'hésitez pas, nous avons moins 25% pour les nouveaux achats, pour les nouveaux clients, en plus des réductions que vous trouverez sur le site. OK? Donc, allons lire le verset. 6, verset 17 dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous vous rappelez que nous avons parlé de la parole qui vient séparer âme, moelle, jointure. La parole qui juge les sentiments. La parole qui pénètre les profondeurs. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu est comme de l'eau. La parole de Dieu est comme du miel. La parole de Dieu s'est faite chair. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme Jérémie pouvait dire, ta parole est comme un feu dans ma bouche qui consume mes adversaires comme du bois. Et la Bible nous fait comprendre que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des raisonnements, pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia! À l'obéissance de Christ. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Quand vous êtes dans un combat spirituel, vous devez connaître la parole de Dieu. Sinon, tu t'en vas en guerre, là, c'est comme tu n'as pas d'âme. Notre âme, là, c'est la parole de Dieu. C'est elle. C'est elle qui transforme, c'est elle qui libère, c'est elle qui délivre. C'est elle qui a une protection, qui a une prophétie. Amen. Et donc, c'est ce qui Éphésiens nous fait comprendre. Maintenant, nous allons lire notre deuxième verset du jour où nous allons faire l'acte prophétique aussi. Allons lire le verset. Josué 2, verset 18. L'histoire des Rahab avec les deux espions. Il dit, « Attache ce fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle vous me ferez descendre et rassemblez-y toute la famille qui est à la maison. » Donc, ce qui les espions étaient en train de faire ici, c'est qu'ils étaient en train de respecter la parole qu'ils avaient donnée. Ok, ils ont dit à Rahab, nous on va partir. Voici le signe prophétique. Quand nous on va revenir là, quand le destructeur va revenir, quand la guerre va commencer là, voici ce qui va te protéger. Voici ce qui va te délivrer. Donc prends ce fil là et tu l'attaches sur la fenêtre de ta maison, là où tu dois nous faire descendre. Et quand vous allez aussi lire le verset 21, il est dit que dès qu'ils sont partis là, Rahab, elle a appliqué cette parole-là. Elle a appliqué ce qui lui était dit. Et c'est comme ça, aujourd'hui, vous allez prendre un fil rouge. Si vous avez un fil de cramoisi rouge, c'est bien.
vous allez prendre quelque chose de rouge, vous allez l'attacher sur la porte ou la fenêtre de votre maison. Un petit truc, pas trop gros. Ça y est, c'est un signe prophétique que ce que vous êtes en train d'écouter là, la parole de Dieu là, si vous êtes dans ce moment de combat spirituel là, c'est un signe prophétique que vous exprimez à Dieu, qu'il vienne vous délivrer, qu'il vienne au secours, qu'il vienne vous, c'est-à-dire protéger. Comme le sang que vous avez appliqué sur les linteaux des portes là, ce fil-là est pareil. Il est comme le sang de Jésus. Amen. Donc, alors, la signification de ce fil de cramoisi qui signifie, bon, c'est la protection et le symbole, pourquoi il est rouge, c'est le sang, ça représente le sang. Ok? Maintenant, ce sang, c'est quoi? C'est une délivrance. Amen. Maintenant, l'acte qu'elle a posé, comme dans l'Exode 12 pour les Israélites qu'on a fait hier. Voilà, c'est aussi la foi et la délivrance, hein, l'obéissance. L'acte que vous allez faire, c'est un signe de foi. L'appliquer sur la porte de votre maison, mais sur la fenêtre, c'est un acte de foi et d'obéissance que vous allez faire, qui va vous sauver. Ok? Donc, en conclusion, le fil de cramoisi est un symbole de salut pour ceux qui croient et d'obéissance. Un peu comme un signe de sécurité divin. Alléluia. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est notre signe de sécurité divin. Signe de sécurité divin. Tu es dans ta maison, c'est Dieu qui te protège. Signe de sécurité divin lorsque tu dors, lorsque tu manges, ça dit 24 heures H24, signe de sécurité divin. Amen. Faisons la prière du jour et nous allons laisser. La prière nous dit, Dieu donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Dieu donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Ceci étant dit, nous avons fini pour aujourd'hui. Il nous reste 2 jours pour ce combat spirituel et nous allons rentrer dans la semaine de gratitude, dans la semaine de contemplation, dans la semaine de grâce. Et vraiment, je suis contente que Dieu agit puissamment. Et souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais Dieu, il est fort, il est fort. Il y a des délivrances, je suis sûre que vous qui vivez ces délivrances-là, parlez. Parlez. C'est fort. Pour ceux qui veulent juste donner un peu les témoignages de ce qu'ils vivent là. Hein? Parce qu'il y a des délivrances qui sont tous opérés. Je sais et vous savez. Je parle de ceux qui font ce jeûne et prière là. Voilà. Et même pour ceux qui ne le font pas, mais qui appliquent ce qui a été donné dans les vidéos, qui suivent la parole de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Voilà. Il n'y a pas de magie ici. C'est la parole de Dieu. Elle s'applique, elle agit parce qu'elle est vivante. Voilà. Elle est vivante, la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bye bye.